Dans notre précédente parution, nous présentions la liste des constructeurs automobiles africains les plus représentatifs. Voici la suite de cette liste. L'aventure de la production automobile a démarré en Ouganda en 2007 avec un groupe d'étudiants invités au Vehicle Design Summit initié par le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Le but de cette invitation étant de produire un véhicule hybride rechargeable. Au départ, le marché ciblé était l'Inde, mais au fur et à mesure que le projet avançait, les Ougandais ont fini par saisir l'opportunité de s'offrir leur propre marque de voiture. Ainsi est né en 2011 Kira EV, un prototype de 2 places entièrement fabriqué en Ouganda. Avec une motorisation 100% électrique, Kira EV avait une vitesse maximale de 100 km/h pour une autonomie de 80 km. Poursuivant dans sa lancée, Kira Motors Corporation produit en 2014 sa Kira EV Smack, un modèle hybride, vitesse maximale 140 km/h. En 2011, l'entreprise étatique a lancé la production de Kalula, un bus électrique lui aussi conçu et réalisé en Ouganda avec une autonomie annoncée de 300 km, le tout avec le soutien du chinois CHTC Motors. C'est en 2000 que la firme Innoson Vehicle Manufacturing, IVM, a débuté ses activités avec la production de motos pour ensuite se lancer dans celle d'autres types de véhicules. Ces modèles sont variés, des berlines au 4x4, en passant par les pick-up, minibus et camionnettes. Parmi ces modèles les plus emblématiques, on note la Fox citadine compacte au moteur 1,5 litre, l'UU, une berline de 2 litres, et le minibus Uzo, tous robustes et étudiés pour résister aux rudes réalités des routes nigérianes. S'il est vrai qu'IVM importe et assemble notamment des châssis et moteurs de Chine, Japon ou d'Allemagne, la firme de l'État d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria, fabrique aussi sur place des composants de ces véhicules. Innoson Vehicle Manufacturing produit aussi des pneus et bénéficie d'un large soutien des autorités nigérianes. En 1994 est l'année de l'éveil automobile au Ghana. Ce pays d'Afrique de l'Ouest voit naître Kantanka Automobile Company qui assemble des kits automobiles de type CDK, Complete Knockdown, venus de Chine. La firme y associe des éléments fabriqués sur place. C'est en 1998 que paraît le premier modèle de Kantanka Automobile Company Limited, baptisé Kantanka Berline. Depuis, la société ghanéenne développe des SUV, des pick-up, des minicars, mais aussi des voitures électriques. Laraki est l'un des rares constructeurs automobiles africains à opter pour les sportives. Le constructeur marocain, fondé en 1999, ose avec des designs très à l'occidental qui rappellent les McLaren et autres Lamborghini. C'est le cas de la Laraki Sahara, produite en 2022 et équipée d'un moteur V8 Chevrolet 7 litres qui pousse jusqu'à 1550 chevaux avec une vitesse de pointe de 318 km/h. Cette sportive avale le fameux 0 à 100 km/h en 3,5 petites secondes. Une hypercar, tout simplement. La Laraki Epitome affolait déjà les foules à sa sortie en 2013 avec ses 1200 chevaux logés dans son moteur Chevrolet Corvette C6 V8 de 7 litres biturbo et sa vitesse de pointe annoncée à 370 km/h, prix $2 millions. Avant cela, l'aventure a commencé en 2002 avec la Laraki Fulgura, la toute première de la lignée. Révélée au Salon de l'Automobile de Genève, elle s'est présentée au monde avec son moteur Mercedes V12 muni d'une intention à l'international, concurrencer les sportives européennes. L'industrie automobile africaine est bel et bien réelle.
La liste des constructeurs automobiles du continent n'est pas exhaustive dans cet article. Cependant, ce qu'il faut surtout prendre en considération, c'est la capacité des pays africains à se doter d'une industrie automobile certes embryonnaire, mais ambitieuse et porteuse de promesses dans une Afrique qui change et s'adapte aux nouvelles réalités d'un monde en constante évolution. Ne parle-t-on pas de mondialisation ? Le continent a bien compris le message et ce n'est pas la nature embryonnaire de son industrie automobile qui va le freiner, d'autant que des pays devenus géants du secteur tels que le Japon, la Corée du Sud et désormais la Chine en ont connu des vertes et des pas mûres avant de s'imposer un peu partout sur la planète. Les défis de l'industrie automobile d'Afrique sont nombreux, les espoirs ainsi que les perspectives de réussite aussi.